Mesdames et messieurs, je vous salue. Je voulais très rapidement vous donner mon analyse sur le match France-Angleterre. Encore une fois, je ne serai pas rapide. Et donc, les personnes pressées, vous pouvez continuer avec votre route. 4 buts d'avance, envolés en 20 minutes. Un deuxième but marqué dans la dernière seconde. Ce match était un condensé d'émotions. Ce samedi 18 juillet 2026, au Hard Rock Stadium de Miami, la France et l'Angleterre se sont affrontés pour la 3e place de la Coupe du Monde. Pas de trophée en jeu, mais une revanche, une histoire et une finale totalement fou. Résultat, l'Angleterre s'impose 6 buts à 4. 10 buts en un seul match. Le score le plus élevé jamais atteint dans une petite finale de Coupe du Monde. Un record qui dépassait celui de 1958 entre la France et l'Allemagne de l'Ouest. Pour comprendre ce match, il faut revenir sur le contexte. Les deux équipes arrivaient blessées. La France venait d'être éliminée en demi-finale par l'Espagne sur un sévère score 2 buts à 0. L'Angleterre, elle, avait chuté face à l'Argentine 2 buts à 1. Et il y avait un fil rouge entre ces deux nations. En 2022, au Qatar, la France avait sorti l'Angleterre en quart de finale. Cette petite finale de Miami pour les Anglais ressemblait donc à une occasion de revanche. À noter aussi, quelques mois plus tôt, en mars, ces deux nations s'étaient déjà affrontées, cette fois-ci au rugby, lors du tournoi des 6 nations. La France l'avait remporté sur le fil, 48 à 46. Une rivalité France-Angleterre qui, décidément, ne s'écrit jamais à sens unique, quel que soit le sport. La première mi-temps a été à sens unique, totalement dominée par l'Angleterre. Dès la 3e minute, Declan Rice ouvre le score d'une frappe lointaine. À la 18e minute, Edri Konsa double la mise de la tête. Puis, Bakayoko Saka, ou alors Bakayo Saka, je crois que c'est son nom, s'en mêle un but à la 37e minute. Un autre juste avant la pause, à la 45e plus 1 minute. Score à la mi-temps, 4 buts à 0 pour l'Angleterre. Une équipe de France méconnaissable, passive, imprécise et même absente du match. Sur le plan tactique, l'explication tient en partie au contre-coup émotionnel après l'élimination douloureuse contre l'Espagne. Les Bleus semblaient encore sous le choc, sans intensité dans le pressing, sans agressivité dans les duels. L'Angleterre, à l'inverse, jouait comme une équipe animée par une revanche à prendre après son élimination par la France en 2022. Cette différence de motivation s'est vue dès les premières minutes. Mais le football garde toujours une part de mystère. Et la seconde période a tout changé. Kylian Mbappé réduit l'écart à la 48e minute. 6 minutes plus tard, Bradley Barcola inscrit le 3e but français.
4-2. Mbappé revient encore à la 66e minute. 4-3. En 20 minutes, la France était passée du naufrage à un match totalement réouvert. Le stade de Miami, avec plus de 64 000 spectateurs, basculait dans une tension extraordinaire. Le scénario, pourtant, n'était pas terminé, loin de là. À la 87e minute, sur penalty, Bukayo Saka inscrit son 3e but personnel, un triplet. L'Angleterre reprend 2 buts d'avance, 5-3. Mais la France ne renonce pas. Ousmane Dembélé réduit l'écart très tard. À la 96e minute, 5-4. Le suspense est total. Le stade retient son souffle. Et c'est la dernière action du match. À la 98e minute, que le juge, ou alors George Bellingham, inscrit le 2e et dernier but de la rencontre. 6-4, score final. Un match hallucinant, presque irréel dans son scénario. 4-0, puis 4-4 en puissance, puis 6-4 comme un dernier coup de théâtre. 2 histoires individuelles se détachent de cette rencontre. Bukayo Saka, avec son triplet, devient l'un des grands artisans de cette victoire anglaise. Et Kylian Mbappé, avec ses 2 buts, porte son total en Coupe du Monde à 22 réalisations. Il devient officiellement le meilleur buteur de l'histoire de la compétition devant Lionel Messi. Une performance individuelle historique dans une défaite collective. Pour l'Angleterre, cette 3e place a une valeur particulière. C'est le meilleur résultat anglais en Coupe du Monde depuis 1966. L'année de leur unique titre mondial. Sous la direction de Thomas Tuchel, cette équipe referme un cycle de frustration et affiche enfin un vrai signe de solidarité. Pour la France, en revanche, ce tournoi se termine à la 4e place. Une élimination en demi-finale contre l'Espagne, puis cette défaite à Miami. Malgré l'espoir de Mbappé, l'équipe laisse une impression de flottement, notamment dans sa gestion des matchs sans enjeu direct. Ce contraste entre les 2 équipes est révélateur. L'Angleterre a su transformer une petite finale, souvent vécue comme secondaire, en match de reconstruction et de fierté collective. La France, elle, a montré qu'une grande individualité, aussi exceptionnelle soit-elle, ne suffit pas toujours à compenser un match de mobilisation collective. Au-delà des scores, au-delà du score, ce match raconte quelque chose de plus large. Comme une équipe réagit quand tout semble perdu. Comment une avance de 4 buts peut fondre en 20 minutes. Et comment dans le sport, comme ailleurs, rien n'est jamais totalement acquis avant le coup de sifflet final. France-Angleterre. Encore une fois, une rivalité
qui refuse de s'inscrire à l'avance.